Baba Yaga, épisode 3. Souvenez-vous les enfants, Baba Yaga s'élance à travers la campagne dans son mortier pour attraper la jeune fille qui s'est enfuie. La petite fille colle son oreille contre la terre. Elle entend que Baba Yaga approche. Alors, elle jette la serviette. Et voilà que la serviette se change en une large rivière. Baba Yaga est bien obligée de s'arrêter. Elle grince des dents, roule des yeux jaunes, court à sa maison, fait sortir 3 bœufs et les amène. Et les bœufs boivent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Et Baba Yaga reprend sa course. La petite fille est loin. Elle colle l'oreille contre la terre et elle entend le pilon sur la route. Alors elle jette le peigne. Et voilà que le peigne se change en une forêt touffue. Baba Yaga essaie d'y entrer. Impossible. Elle veut abattre les gros sapins à coups de dents, mais elle se brise toutes les dents, si bien qu'elle ne peut plus, à cette heure, manger de petits enfants, ni même de poulet. La petite fille écoute. Plus rien. Elle n'entend que le vent qui passe dans les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant, elle continua de courir très fort parce qu'il commençait à faire nuit. Et elle pensait « Ah, mon papa doit me croire perdue. » Le vieux paysan était revenu justement du marché. Et il avait demandé à sa femme « Mais où est la petite fille ?» « Qui le sait ?» répondit la marâtre. « Voilà 3 heures que je l'ai envoyée faire une commission chez sa tante. Elle est peut-être allée dans le bois cueillir des mûres, ou bien elle joue à la marelle sur la place. » Quelle drôle d'idée. Il n'y a pas encore de mûres au bois et il fait bien trop nuit. À cette heure pour jouer à la marelle. Enfin, la petite fille, tout en courant, les joues plus roses que jamais, arriva chez son père. Il lui demanda « D'où viens-tu, ma gentille ?»« Ah, dit-elle, petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais ma tante, figure-toi, c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. » Et elle raconta toute son histoire. La marâtre, qui se tenait cachée, l'entendit et vit combien l'homme était en colère. Elle eut si peur qu'elle se sauva très loin, et on ne la revit jamais. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. J'ai passé dans leur village. Ils m'ont invité à leur table. La nappe était bien blanche, les gâteaux bien frais et leur cœur content. Les enfants, c'est la fin de ce conte. Le conte de Baba Yaga. La prochaine fois, nous verrons quelles sont les ressemblances et les différences entre ce conte et celui des autres, comme le petit chaperon rouge, comme
Que je cherche. Jack et le haricot magique. Comme Blanche-Neige et les 7 nains. Comme... Oh, vous en connaissez plein d'autres.